Salut, c'est Thibaut. Avec ma femme, nous avons rénové une maison abandonnée pendant 2 ans pour en faire la maison de nos rêves. Si vous découvrez ma chaîne, sachez que je suis passionné du sujet maison connectée et je partage régulièrement mon expérience sur des sujets de rénovation et décoration d'intérieur également. Aujourd'hui, je vous partage 60 idées inédites à réutiliser dans votre projet de rénovation. L'idée numéro 1, on l'adore. Nous avons installé un ruban LED de chaque côté du lit. C'est pour moi un éclairage très utile dans la chambre car ce ruban s'allume automatiquement dès que l'on pose un pied à terre en se levant du lit. C'est idéal car la nuit, nous n'avons plus besoin d'allumer les lumières de la chambre. Ma femme a également le même ruban de son côté et franchement, depuis que nous avons ça, on n'utilise quasiment plus les luminaires de la chambre. Pour cela, nous avons eu besoin de 2 détecteurs de mouvement et bien entendu de 2 rubans LED de 2 mètres chacun. Ces rubans sont raccordés à une double prise. Mon conseil à ce sujet, s'il est encore temps, demandez à votre électricien d'installer une double prise sous le lit. C'est facile à installer. Vous retrouverez la légende de ma notation de 1 à 5 dans la description de la vidéo. Même si je l'ai mis dans la description, allez, je vous le partage quand même. Quand j'ai mis 1 sur 5, c'est que ça touche aux gros œuvres du bâtiment, donc c'est vraiment un point à discuter avec votre architecte. Quand j'ai mis 2 sur 5, c'est quelque chose qui est à prévoir dès le début de la rénovation. On est à la limite du gros œuvre. Quand j'ai mis 3 sur 5, je n'ai pas de doute, c'est un point qu'il faut discuter avec votre artisan, par exemple un électricien ou un plombier. Quand j'ai mis 4 sur 5, pour moi, c'est quelque chose que vous pouvez réaliser seul si vous avez un niveau correct en bricolage. Et enfin, quand j'ai mis 5 sur 5, c'est quelque chose que vous pouvez installer vous-même facilement, même sans aucune notion de bricolage. Au niveau de l'usage, on l'utilise tous les jours. Niveau budget, pour avoir la même installation que nous, comptez 300 €. Je vous mets les liens de notre installation dans la description. J'espère que cette première idée vous a plu. Je vous partage toujours les solutions pour lesquelles j'ai opté, mais sachez qu'il existe toujours des alternatives moins chères. On passe à l'idée numéro 2. On va dans la salle de bain et en particulier dans notre douche dans laquelle on a fait installer une niche éclairée. Chez nous, elle s'allume en même temps que le reste de la salle de bain. Je l'ai connecté au détecteur de mouvement de la salle de bain. Ainsi, cette niche s'allume dès que quelqu'un entre dans cette pièce. Elle apporte un côté design à la pièce, mais aussi beaucoup de confort. J'ai mis une note de 2 sur 5, ce qui signifie que ce type d'installation est technique. Il faut prévoir de l'électricité et un trou dans le mur de la douche. Il faut probablement renforcer la cloison, etc., etc. En résumé, c'est un peu plus compliqué à installer que le ruban LED sous le lit. L'usage est forcément régulier car on profite tous les jours de la douche. Niveau budget, comptez 200 € pour le même modèle que nous. L'idée suivante, sachez que l'on utilise de l'eau de citerne pour la baignoire, pour la douche et le lave-linge chez nous. C'est de l'eau de pluie, on la filtre et franchement, on ne regrette pas du tout. Pour cela, nous avons fait installer plusieurs citernes sous notre garage. Nous avons 23 000 litres d'eau et ça nous convient parfaitement. Depuis que l'on se lave à l'eau de citerne, notre peau est beaucoup plus douce par rapport à l'eau calcaire de notre région. Je ne vais pas vous dire que c'est facile à installer car on parle de gros œuvres avec l'installation de plusieurs citernes, des citernes qui sont enterrées sous le garage. Donc c'est quelque chose à prévoir avant la construction. Si c'est prévu en amont avec votre architecte, ce sera beaucoup plus facile. Je vois que certains prennent des notes. Sachez que je vais vous mettre à disposition un document en PDF avec toutes les idées et les liens utiles pour préparer votre projet. Restez en ligne. Au niveau de l'usage, on utilise cette eau tous les jours. Et niveau budget, comptez au moins 3 000 € pour la pompe à eau et l'installation des citernes enterrées. Idée numéro 4, la climatisation. On utilise les climatiseurs plusieurs fois par an durant l'été pour rafraîchir les chambres en période de forte chaleur. Et à l'inverse, l'hiver, c'est notre seul système de chauffage à l'étage. Et franchement, ça fait le job. C'est un bon compromis et je vous invite vraiment à étudier cette solution avant de vous engager dans un projet de rénovation. Et oui, aujourd'hui, les systèmes de climatisation sont tous réversibles. Niveau installation, plus vous anticipez l'installation de cette climatisation, plus la mise en œuvre sera simple. Niveau usage, c'est quelques jours par an.
de froid et en hiver, le chaud, on l'utilise plus souvent. En termes de budget, ça dépend du nombre de pièces que vous souhaitez chauffer et rafraîchir, mais je dirais il faut compter là aussi un minimum de 3 000 € pour une installation faite par un professionnel. L'idée numéro 5, on retourne dans la salle de bain pour parler de prise de courant à insérer dans le meuble de salle de bain afin de pouvoir recharger rasoir, brosse à dents électrique et autres accessoires. Moi, je l'ai fait comme ça dans le meuble haut de la salle de bain, mais je sais qu'on peut aussi faire plus belles intégrations. Discutez-en avec votre électricien. L'idée numéro 6, demandez à votre électricien de prévoir une prise au-dessus de la porte de la salle de bain pour y installer un radiateur électrique soufflant. J'ai fait installer cette prise, mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Je trouve que c'est agréable dans une salle de bain de pouvoir monter en température rapidement et avoir une prise en attente de type de radiateur, c'est génial. Retrouvez l'ensemble de ces idées et des liens vers les produits présentés sur mon site rthibault.com/youtube60. Pour l'idée numéro 7, on continue dans une autre pièce d'eau, les toilettes. Je vous recommande vivement d'installer un robinet infrarouge au niveau du lave-main. En 2022, si on peut éviter de toucher interrupteur des toilettes, robinet, je pense que c'est déjà beaucoup. Oui, c'est facile à installer. Forcément, on parle d'un usage quotidien et pour nous, les piles fonctionnent même après 18 mois. Niveau budget, comptez au moins 165 € pour le modèle qui est recommandé par Amazon. Sans transition, l'idée numéro 8, je viens de l'évoquer, franchement, évitez tout interrupteur dans les toilettes. Mettez tout ça sur détecteur de mouvement ou détecteur de présence. Moi, j'adore l'installation que l'on a fait chez nous. C'est d'ailleurs une installation que j'ai piquée dans un restaurant chic de Knock en Belgique. On a mis dans nos toilettes 3 sources de lumière, une sur le miroir et 2 en indirect sur le fond des toilettes. Le tout est connecté à un détecteur de mouvement. Je vous mets les références dans la description. Pour le tout, comptez environ 350 €. On terminera la partie sur les toilettes avec l'idée numéro 9 qui est simple et efficace. Mettez un support téléphone dans les toilettes, c'est clairement à la mode et c'est bien utile. Il existe plusieurs modèles et je vous partage le nôtre qui est vraiment de bonne qualité. On vient de faire la chambre, la salle de bain, les toilettes, en route pour la cuisine et la salle à manger. Nous, on a installé une fontaine à eau filtrée dans la cuisine après avoir utilisé pendant des années une Brita. On ne voulait pas de frigo américain, donc c'est une belle alternative de prendre ce système. On adore vraiment cette fontaine, on l'utilise 10 fois par jour et c'est génial. Cependant, mon conseil, c'est d'éviter la même marque que nous, la marque Grohe. Je trouve que le service après-vente est déplorable. Notre modèle, il a coûté 1 600 € livré et installé par notre cuisinier. Il existe probablement des solutions moins chères. De notre côté, nous avions hésité avec le modèle Cooker. Je vous mets les liens, comme d'habitude, dans la description. L'idée numéro 11, c'est une bonne idée, mais ce n'est pas l'idée du siècle. Elle consiste à installer dans votre cuisine une Amazon EcoShow 15. Elle est belle, elle est conçue pour être installée dans une pièce de vie comme la cuisine. Elle est assez chère, 250 €. Elle peut aussi néanmoins remplacer une petite télé dans la cuisine. Je dis que ce n'est pas l'idée du siècle car le logiciel manque encore de fluidité. Cependant, j'ai décidé d'en parler car d'une part, je suis convaincu que le logiciel va évoluer dans les prochains mois et d'autre part, il existe d'excellentes alternatives moins chères comme l'EcoShow 8 que nous avons également installé dans notre cuisine. Vous pouvez parfois l'avoir en promo à 80 €. On reste dans la cuisine pour l'idée numéro 12. J'aimerais vous parler de notre Google Nest Hub qui est lui aussi très agréable dans une cuisine car il fait défiler des photos souvenirs et c'est un excellent compagnon pour faire des recettes de cuisine. À vous de choisir entre Google ou Amazon. Perso, j'ai les deux, mais si je devais choisir, je resterai quand même sur Amazon. Si comme moi, vous aimez recevoir et vous stressez souvent de savoir quelle boisson vous avez au frais, l'idée numéro 13 va vous plaire. Avec mon frigo vitrine, j'ai toujours beaucoup de boissons fraîches chez moi, des softs, des bières, du vin et même plusieurs types de champagne. J'ai même des magnums toujours au frais. Mon conseil pour l'achat d'un frigo vitrine, soyez vigilant sur la consommation car souvent il consomme quasiment le double d'un frigo normal. C'est le prix à payer pour le design d'un frigo vitrine. Pour mon conseil numéro 14, je vous invite à prévoir dès le début de votre chantier une prise électrique par étage pour pouvoir brancher directement une lampe anti-insectes. Personnellement, j'en ai deux, une au rez-de-chaussée et une au premier étage. Depuis que nous les avons installées, nous n'avons plus jamais eu de problème de moustiques. Au premier étage, on l'a placé dans le dressing. Nous avions prévu des prises au-dessus du dressing et au rez-de-chaussée, on l'a placé dans l'arrière-cuisine. C'est discret et en même temps, ce n'est pas trop isolé de notre pièce de vie. Ces lampes sont programmées pour s'allumer tous les soirs
après le coucher du soleil et cela jusqu'à 1h du matin. Franchement, c'est un bon investissement. En été, tous les soirs, on entend clac, clac, clac. Niveau budget, comptez 30 € pour la lampe et 30 € pour la prise programmable. Donc, il faut compter 60 € par étage. Ah, c'était une mouche. Toutes les autres idées, celles que j'ai installées chez moi, je la recommande. Nous avons installé des détecteurs de fumée connectés à tous les étages de la maison, incluant la cave. En même temps, à la cave, il y avait du sens car c'est là où il y a la chaudière à gaz et nos détecteurs de monoxyde de carbone. Quand c'est connecté, c'est beaucoup plus confortable. En cas de fumée, vous êtes prévenu immédiatement sur votre smartphone. Nous avons choisi des Google Nest Protect et quand ils sont placés dans une même pièce, une caméra Google Nest, la notification d'alerte de détection de fumée vous envoie tout de suite une photo de la pièce concernée. J'ai choisi les modèles avec pile et ça fonctionne très bien. Chez nous, on en a installé 6. Une au premier étage, une au deuxième étage, une à la cave, une dans le garage et 2 au rez-de-chaussée. L'idée numéro 16 peut revenir cher, mais je vous recommande quand même. Ma recommandation est de vous équiper en Sonos chez vous. C'est une société d'électronique grand public basée en Californie aux États-Unis qui produit et commercialise ce système Hi-Fi sans fil. Ce sont des spécialistes du multi-room, la diffusion du même son dans plusieurs pièces. C'est ce que l'on a installé chez nous. Nous avons 3 pièces équipées. Ici, la cuisine, salle à manger et ensuite le salon cheminée et enfin le garage. On peut ainsi diffuser le même son sur tout le rez-de-chaussée ou alors choisir pièce par pièce. Autant vous dire que quand on fait une fête à la maison, on n'a pas besoin de DJ. On a un caisson de basse Sonos pour procurer un son digne des restaurants branchés. Chaque soir, je mets de la musique dans cette pièce et je commande mes enceintes Sonos à la voix avec Alexa. Les deux systèmes sont entièrement compatibles et c'est agréable. L'enceinte dans le garage n'était pas prévue à la base. Quand on a compris que cette enceinte serait idéale dans le garage, on en a commandé une et ça a pris 3 minutes pour l'associer à notre système et notre installation actuelle. Nous avons au total 3 pièces distinctes et la possibilité de mettre la musique partout avec une seule commande sur Spotify. Ce système est conçu pour être évolutif. Il s'intègre parfaitement dans une maison ou dans un appartement. Mon conseil, si vous voulez comme nous des enceintes encastrées, prévoyez des gaines avec du câble audio dès le début de vos travaux. Niveau budget, vous pouvez démarrer avec 2 enceintes à 200 € chacune et faire évoluer votre installation par la suite. L'idée numéro 17 est la suite logique de l'idée précédente car dans une démarche d'esthétique et d'une bonne organisation de projet de rénovation, je vous invite fortement à prévoir dès le début des armoires et accessoires pour cacher toute la technique. En gros, il faut cacher les câbles et appareils, télé, audio et autres contrôleurs et box, etc. Je vous partage des exemples de cachettes que j'ai réalisées chez moi. On continue dans le design intérieur des pièces, à savoir avec quelque chose que j'ai complètement systématisé chez moi, c'est-à-dire l'éclairage indirect. En particulier les spots directionnels Philips Hue que j'ai fixés au plafond à 80 cm du mur afin en 1 d'éclairer de manière indirecte, 2 pouvoir habiller les murs avec des couleurs et en 3 mettre en valeur les tableaux. Sur ma chaîne, vous trouverez plusieurs vidéos à ce sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir mes futures vidéos. Je vais terminer cette première partie avec l'idée 19. Ces 60 idées que j'ai appliquées chez moi et que je vous partage en 3 parties sont le fruit de mes voyages dans de nombreux hôtels de luxe dans le monde entier et cela depuis de nombreuses années. C'est probablement dans un de ces temples du design intérieur que j'ai l'idée de placer un miroir à côté de ma baie vitrée. J'adore le résultat car il agrandit la pièce, il agrandit le jardin et renforce les jeux de lumière que j'ai créés à la fois dans ma maison et dans le jardin. Notez que vous devez valider cette idée dès le début de votre projet car si le projet n'est pas anticipé, il est souvent impossible de mettre un miroir sur un mur sur lequel il y a déjà une prise de courant ou un interrupteur ou tout simplement un thermostat. En tout cas, moi, j'ai dû faire des changements de dernière minute car le miroir n'était pas dans les plans initiaux. La prise prévue initialement dans le mur a été placée dans le sol
Comptez 150 € par mètre carré pour un miroir sur mesure posé. Le budget de notre miroir était de 1000 € environ. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai encore 41 idées géniales à vous partager en partie 2 et 3. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes expériences, sur ma maison connectée, abonnez-vous à ma chaîne. Sur mon site rthibault.com, j'ai publié un document avec la liste complète de ces 60 idées. Il est conçu pour être utilisé comme un document de travail pour vos futurs projets de rénovation, donc n'hésitez pas à le télécharger. Si ce n'est pas encore fait, pensez également à prendre un abonnement à Amazon Prime. Clairement, notre boîte à colis et notre Amazon Prime ont été de vrais facilitateurs dans notre projet de rénovation. Quand j'avais besoin d'un outil, un support de fixation, des consommables ou accessoires de décoration, Amazon nous livrait en moins de 24 heures. Sans ça, impossible de faire ce que l'on a fait en termes de travaux et de rénovation en seulement 18 mois. Amazon nous a fait gagner beaucoup de temps et eux au moins ils ont un service après-vente irréprochable. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur un produit en particulier. Je peux soit faire une nouvelle vidéo YouTube ou alors vous répondre à travers une courte vidéo via mon compte Instagram rthibault. Enfin, si vous comptez me piquer au moins une idée présentée aujourd'hui, s'il vous plaît, cliquez sur un pouce en bas de la vidéo. Moi, si un jour j'ai 1000 likes en dessous de la vidéo, je serai vraiment le plus heureux. À bientôt!